Bonjour, bonjour, bonjour. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Soyez puissamment bénis. Que celui qui se connecte partage le direct et invite d'autres personnes. Voilà, quand tu te connectes, tu partages, tu invites d'autres personnes, tu likes, tu tags. Nous allons avoir un court moment ensemble. Voilà, soyez bénis. Nous allons avoir un petit moment ensemble. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, partagez le direct, likez, partagez, invitez des personnes. Voilà. C'est la période de repos, ce qui n'empêche pas de partager un peu la parole de Dieu ensemble. Alors, comme vous savez, je viens d'une retraite. J'essaie de prendre au moins 1 ou 2 semaines pour reposer un peu mon corps. Voilà. Donc, au moins, les activités sont un peu de côté pour que le corps se repose un peu. Mais ça n'empêche pas qu'on se partage la parole. Ça n'empêche pas qu'on partage les bienfaits de l'Éternel. Ce matin, sois béni. Amène un message à quelqu'un. Partage cette vidéo, partage ce direct. Invite une personne. Invite quelqu'un à venir recevoir la grâce de Dieu. Like, partage, tag, envoie dans les groupes. Invite des frères, invite des sœurs. Et puis voilà, dispose-toi. Bien-aimé, que Dieu te bénisse ce matin. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Que la puissance de Dieu, je veux diminuer un peu la musique. Que la puissance de Dieu t'inonde. Que la bénédiction de l'Éternel soit sur toi. Je vais essayer de ne pas être trop long ce matin. Je voudrais apporter un petit réconfort à une personne encore ce matin. Bien-aimé, lorsque je lis ma Bible dans Daniel le chapitre 3, je vois l'histoire de Shadrach, Meshach, Abednego. Dans le livre de Daniel, chapitre 3, excusez-moi, je diminue un peu, voilà. Dans le livre de Daniel, chapitre 3, nous voyons que Shadrach, Meshach, Abednego, sous le règne de Nebuchadnezzar, vont être pris dans un piège. Dans un piège, c'est que on va les obliger à faire une adoration autre que celle de leur Dieu. Et Shadrach et Meshach Abednego vont refuser de pratiquer ce qui n'est pas de Dieu. Et la Bible dit qu'ils ont été attrapés et ils ont été jetés dans la fournaise ardente. Les 3 personnes qui ont refusé d'adorer autre chose que leur Dieu, d'adorer autre chose que l'Éternel des armées, vont être arrêtés comme des criminels pour pouvoir être jetés dans la fournaise ardente. Je veux que tu comprennes quelque chose ce matin. Je vais arrêter la musique pour me concentrer. Je veux que tu comprennes quelque chose ce matin. Ces 3 personnes-là n'avaient pas volé. Ces 3 personnes n'avaient assassiné personne. Ces 3 personnes n'avaient commis aucun péché. La seule erreur que Shadrach, Meshach, Abednego ont fait, c'était de croire en Dieu. C'était d'adorer Dieu. C'était d'être attaché à Dieu. C'était que leur foi soit en Dieu. Bien-aimés, ce monde ne connaît pas Dieu. Ce monde ne connaît pas Dieu. Et ce monde condamne tous ceux qui craignent Dieu. Ce monde condamne tous ceux qui aiment Dieu. Ce monde condamne tous ceux qui exagèrent dans leur adoration pour Dieu. Dans ce monde, on peut même te traiter de fou parce que tu crois en Dieu. Tu as des collègues de travail
qui peuvent te traiter de, comment on appelle, d'ignorant, de fou, de bête, de tous les mots qu'il faut, parce que ta foi en Dieu les dérange. Dans ton couple, ta foi en Dieu peut déranger souvent si le conjoint ou la conjointe n'est pas de Dieu. Dans ton quartier, ta foi en Dieu peut déranger. Dans l'environnement dans lequel tu es, ta foi en Dieu peut déranger. Et la Bible dit que la foi de Shadrach, Meshach, Abednego dérangeait certaines personnes. Et ils ont tendu des pièges par rapport à leur foi pour pouvoir les avoir et pour pouvoir leur créer des problèmes. La plupart des problèmes que nous traversons, pour ceux qui sont vraiment attachés au Seigneur, la plupart des épreuves, des problèmes, des difficultés que nous traversons, ce n'est pas parce que nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu, mais c'est surtout parce que tu es dans la volonté de Dieu et c'est parce que ta foi en Dieu dérange. S'il vous plaît, si vous êtes là, vous likez la vidéo, vous la partagez, vous participez pour que la vidéo demeure. Voici 3 personnes qui croient en Dieu. Voici 3 personnes qui, malgré qu'ils sont déportés, ils ont connu des épreuves. La déportation, c'est une épreuve. Lorsque toute leur ville a été, leur pays a été saccagé et qu'on les a pris comme des esclaves et qu'on les a envoyés en captivité, c'est une très grande épreuve. Mais malgré cette épreuve de captivité, leur foi n'a pas baissé. Je voudrais dire à un enfant de Dieu, ce n'est pas l'épreuve que tu es en train de vivre, l'épreuve que tu es en train de traverser qui doit déterminer ta foi. Ta foi doit être solide, ta foi doit être attachée à Dieu. Quel que soit tout ce qui va se passer comme épreuve, comme difficulté, ta foi doit rester attachée à Dieu. Ta foi avec Dieu doit être comme quelque chose qui est collé à Dieu, c'est-à-dire avec une colle qu'on ne peut absolument pas décoller. Quel que soit ce que tu vivras comme difficulté, comme épreuve, comme attaque, comme combat, ta foi doit rester attachée à Dieu. Shadrach, Meshach, Abednego ont été déportés avec Daniel. Ils ont été déportés. Ils étaient, on ne peut pas dire des esclaves, mais c'était des personnes qui n'étaient plus chez eux. Ils avaient tout perdu. Ils ont perdu leur repère. Ils ont perdu leur maison. Ils ont perdu certaines personnes. Et les voici déportés au compte du roi Nebuchadnezzar. Mais pendant qu'on les a déportés eux-mêmes, mais on les a déportés avec leur foi. Je veux que quelqu'un comprenne cela. On les a déportés avec leur foi. Il n'y a aucune prison, il n'y a aucune attaque, il n'y a aucune épreuve, il n'y a aucun lieu qui doit retirer ta foi. Même si tu es tombé, tu as glissé, tu as fait n'importe quelle chute, ta foi doit demeurer, tu dois te relever pour l'Éternel des armées tant que tu vis sur cette terre. Je suis venu parler à un enfant de Dieu. Tu crois que ce monde va être facile pour toi? Ce monde ne sera jamais facile pour nous. Ce monde peut être facile que pour ceux qui adorent peut-être Lucifer, ceux qui adorent des esprits en direct, qui adorent le royaume des ténèbres. Ce monde peut être facile pour eux. Pourquoi? Parce que eux, ils ont déjà payé le prix de l'enfer. Ils sont dans ce monde. Ce monde peut être facile pour eux. Ce monde les appartient. Mais toi qui as décidé d'être enfant de Dieu, toi qui as décidé de mettre ta vie au service des autres, toi qui as décidé d'adorer Dieu avec ton cœur, ton âme et ton esprit, sache que ton premier ennemi, c'est Satan. Ton ennemi, ce sont les démons. Ton ennemi, ce sont ceux qui sont possédés. Tu vas même faire du bien à des gens, ils vont utiliser ça pour te faire du mal. Tu vas te sacrifier pour des gens, ils vont prendre ça pour te faire du mal. Tu vas tendre la main à des gens, ils vont prendre ta main, ils vont cracher dedans pour te faire du mal. À partir du moment où tu es enfant de Dieu, tu as commencé un combat dont tu ne connais pas le nom. Tu as commencé un combat dont tu ne connais pas le nom. Tu as commencé un combat dont tu ne sais pas comment ça a commencé et quand ça va terminer. Tant que tu vis sur cette terre, tu es accroché à Dieu, tu as des combats que tu mèneras parce que tu es ennemi du monde des ténèbres. Shadrach, Meshach, Abednego n'avaient rien fait de désagréable. Ils n'avaient rien fait de mauvais.
Ils voulaient simplement adorer leur Dieu. Ils voulaient simplement croire en leur Dieu. Ils voulaient simplement faire la volonté de leur Dieu. Mais la Bible dit qu'on les a attrapés. On les a attrapés comme des criminels. On les a attrapés comme des personnes qui foutaient le bazar. On les a attrapés et on les a jetés où? Dans la fournaise ardente. Le but n'était pas, ok, sois béni Gala, fais des petits messages, inbox pour les gens si tu peux. Le but n'était pas le but n'était pas de les punir, le but n'était pas juste de les faire peur. Quand on prend des personnes, qu'on les jette dans une fournaise ardente, le but n'est pas de les effrayer, le but était de les tuer. Le but était de les tuer. Les tuer pourquoi? Les tuer pour leur foi. Les tuer pourquoi? Les tuer pour leur foi en Dieu. Voici les attaques. Tu as un ennemi qui est là. Bien-aimé, écoute-moi bien ce que je vais te dire. Tu as un ennemi invisible que tu ne vois pas, que tu ne verras pas. Son but, c'est comment est-ce qu'il fera pour que tu meurs. Comment il fera à ce que ta foi meure. Qu'est-ce qu'il peut faire pour que tu abandonnes ta foi en Christ? Qu'est-ce qu'il peut faire pour que tu abandonnes ta foi en Dieu? Quelles sont les persécutions qu'il peut t'apporter? Quelles sont les accusations, les attaques? Qu'est-ce qu'il peut faire pour que tu sois découragé, pour abandonner ta foi en Dieu? Cet ennemi invisible va passer son temps, va tourner, va faire tout ce qu'il peut faire. Il va envoyer des hommes comme toi. Il va envoyer des situations contre toi. Il va envoyer beaucoup de choses contre toi. Pourquoi? Parce que ta foi le dérange. Ta foi est une chose qu'il ne veut pas entendre parler. Ta foi, ta fermeté en Dieu, ta manière de croire en Dieu, ta manière d'être attaché à Dieu, ta manière d'aimer Dieu le dérange. Qu'est-ce qu'il va faire pour que tu sois anéanti? C'est de chercher à te briser. C'est de chercher à t'arrêter. C'est de chercher à t'empêcher de prier. C'est de chercher à t'empêcher de croire. Chercher à t'empêcher d'être dans un esprit d'adoration, d'être dans un esprit de réjouissance. Il va trouver toutes les solutions pour pouvoir te mettre dans plusieurs sortes de fournaises. Bien-aimé, quand on dit la fournaise ardente, dans laquelle Shadrach, Meshach et Abednego sont tombés, essaie d'imaginer un peu la chaleur. Imagine la chaleur même de ton four. Imagine la chaleur de ta plaque de cuisson. Imagine la chaleur du feu. On a eu un petit souci là de réseau. Imagine la chaleur. Imagine la chaleur du four. Imagine la chaleur de ta cuisine. Et la Bible dit que on a pris ces trois messieurs, on les a jetés dans une fournaise ardente. On a même redoublé la chaleur de cette fournaise pour qu'elle puisse les consumer. Bien-aimés, la Bible déclare que à cause de la foi de Shadrach, Meshach, Abednego, on les a jetés dans la fournaise. Pendant qu'on les jetait dans la fournaise, ceux même qui les ont jetés dans la fournaise, ceux qui les ont pris pour les jeter dans la fournaise, la Bible dit que il y en a qui ont été consumés par le feu. Ça veut dire que le feu était fort. Le feu était terrible. Le feu était prêt à consumer. Ceux qui les ont pris, qui vont les jeter dans la fournaise ardente, la Bible dit que ceux-là ont été consumés par le feu. Mais Shadrach, Meshach, Abednego, le feu ne les a rien fait. Le feu les a touchés sans les atteindre. Le feu les a touchés sans les consumer. Le feu les a touchés sans les brûler. Voici un message d'espoir que je veux apporter à une personne aujourd'hui. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ceux qui attaquent les enfants de Dieu n'ont pas peur. Ils ont peur des sorciers. Ils ont peur des mystiques. Ils ont peur de tout ce qui est diabolique. Mais ils n'ont pas peur. Parce qu'ils pensent que parce qu'on ne voit pas Dieu de ses yeux,
On peut faire tout ce qu'on veut aux serviteurs de Dieu, aux enfants de Dieu. Or, Dieu est plus terrible que tous les fétiches de ce monde. Dieu est plus terrible que tous les gris-gris de ce monde. Dieu est plus terrible que tout ce que les gens font et feront dans ce monde contre la vie d'un enfant de Dieu. Je suis venu te dire une chose. Ils n'ont qu'à allumer le feu. Ils n'ont qu'à l'attiser. Ils n'ont qu'à multiplier. Ils n'ont qu'à multiplier la chaleur du feu. Ils n'ont qu'à continuer à multiplier la persécution contre toi, la chaleur. Ils vont te jeter dedans, ça ne t'atteindra pas. Tu n'as pas dit Amen. Je dis qu'ils n'auront même pas le temps de te jeter dedans, c'est eux-mêmes qui seront consumés. Il y a des gens qui vont voir leur mari mourir. Il y a des gens qui vont voir leurs enfants mourir. Il y a des gens qui vont voir des choses qui vont se passer dans leur vie, dans leur famille, dans leur maison à cause de ta destinée. Je suis sérieux dans ce que je suis en train de dire. Quiconque joue avec ta vie, quiconque joue avec ton histoire, quiconque joue avec ta destinée, ta réputation, ta vie, je suis venu annoncer que le feu que la personne même prépare pour te consumer, c'est ce feu qui va brûler cette même personne. C'est ce feu qui va brûler cette même personne. Toi-même, tu vas rendre visite à la personne à l'hôpital pour prier pour elle, pour qu'elle soit délivrée. Je suis venu te dire une chose. Aujourd'hui, je suis révolté contre quiconque se lève contre ta vie. Quiconque n'aime pas ta paix. Quiconque n'aime pas ta tranquillité. Quiconque n'aime pas ta paisibilité. Quiconque provoque, allume le feu, prépare le feu, active le feu contre toi, sera consumé par son propre feu. Si la personne est encouragée par qui que ce soit, ce feu le consume tous au nom de Jésus. Écoute-moi très bien. Si quelqu'un utilise un avocat contre toi, le feu le consume, lui et sa famille. Utilise un juge contre toi, le feu le consume, lui et sa famille. Utilise une loi contre toi, le feu consume, lui et sa famille. Si quelqu'un est dans ton environnement et que la personne est en train d'attiser les choses, un jour je priais, je dis Seigneur, tu vois la persécution. Et puis le Seigneur me dit, aie pitié. Le Seigneur me dit, aie pitié. Je dis, pourquoi Seigneur, tu me dis, aie pitié, tu vois la persécution. Le Seigneur me dit, je suis obligé de te défendre. Si tu n'as pas pitié, tu vas tuer tout le monde. Si tu n'as pas pitié, tu vas tuer tout le monde. Parce que je suis obligé de te défendre. Dieu est obligé de te défendre. Dieu ne viendra pas défendre quelqu'un d'autre à ta place. Dieu est obligé de te défendre. Tous ceux qui sont victimes, tous ceux qui sont victimes d'une attaque, tous ceux qui sont victimes d'une méchanceté, tous ceux qui sont victimes d'hypocrisie, tous ceux qui sont victimes de la haine des gens, tous ceux qui sont victimes de la méchanceté, de la malhonnêteté des gens. Excusez-moi, il y a un mot là, il ne veut pas sortir de ma bouche aujourd'hui. Tous ceux qui sont aigris contre ta destinée, tous ceux qui sont aigris contre ton histoire, qui préparent des founaises, des feux qui veulent te jeter dans ce feu, c'est eux qui vont être consumés. Ils ne tiennent pas à leur vie. Ils ne tiennent pas à la vie de leurs enfants. Ils ne tiennent pas à leur destinée. Ils ne tiennent pas à leur histoire. C'est pourquoi ils veulent jouer avec toi. Ce matin, je prends autorité. Je m'arrête sur la montagne de Sinaï. Je prends autorité avec le bâton de Moïse. Je frappe toute adversité contre ta vie. Excusez-moi. En ce temps, je suis un peu fatigué. Donc, ma bouche là même est fatiguée aussi. Tout adversaire de ton histoire, tout adversaire de ta destinée est frappé. Si un avocat veut se lever contre toi, je le foudroie. Si un juge veut se lever contre toi, je le foudroie. On va allumer le feu dans le camp de tes ennemis. Ceux qui ne craignent pas Dieu, qui veulent jouer avec ta destinée. On va commencer à leur montrer que le sorcier, là, le féticheur, là, il est plus. C'est-à-dire que lui-même, il a peur des serviteurs de Dieu. C'est-à-dire que le serviteur de Dieu est au-delà de la sorcellerie. Le serviteur de Dieu est au-delà de la magie. Le serviteur de Dieu est au-delà de toutes sortes de puissances. Parce que nous collaborons avec Dieu. Enfant de Dieu, tu collabores avec Dieu. Fils de Dieu, tu es accroché à Dieu. Tu collabores avec Dieu.
quiconque veut jouer avec ta destinée, je déclare qu'il y a un feu qui est allumé pour le consumer. Si toi, tu ne dors pas en paix à cause de quelqu'un parce qu'il fait des choses contre toi, ce feu rentre dans sa maison aujourd'hui même. Je dis que si tu ne dormais pas en paix à cause de quelqu'un, si toi, tu ne dors pas en paix à cause de quelqu'un, le feu là, je dis, ça rentre dans sa maison aujourd'hui. Si c'est en te faisant du mal qu'il y a certaines personnes qui pensent qu'ils vont avoir la paix, le mal qu'ils sont en train de trimballer contre toi retourne contre eux. La paix qu'ils croyaient qu'ils allaient avoir, ils ne l'auront jamais parce qu'ils ont osé toucher les cheveux d'un fils de Dieu. Je vais annoncer ce matin que tout ce qu'ils feront contre toi échoueront. Écoute-moi, ils ont attrapé Shadrach, Meshach, Abednego. Ils les ont attrapés à cause de leur foi. Ils les ont attrapés parce qu'ils sont attachés à Dieu. Ils les ont attrapés parce qu'ils aiment Dieu. Ils ont attrapés parce qu'ils veulent adorer Dieu. Ils les ont jetés dans la fournaise ardente. La Bible ne dit pas qu'ils ont fait semblant de les jeter. La Bible dit qu'ils les ont jetés. Et quand ils les jetaient, là, ceux qui les ont jetés ont été consumés. Il y a des gens qui aimeraient bien te voir en prison. Tu ne les as jamais fait du mal, tu leur fais du bien, mais ils vont vouloir que le bien que toi tu les as fait là, se transforme en mal pour que toi tu sois en prison. Il y a des gens qui vont vouloir t'accuser. Il y a des gens, s'ils ne font pas du mal à leur prochain, s'ils ne cherchent pas une victime pour lui faire du mal, ils ne sont pas contents. Certaines personnes sont possédées. Même dans l'église, elles sont possédées des esprits de divination, de méchanceté. Elles sont possédées des esprits de manipulation. Elles font semblant de s'approcher de toi juste pour te détruire. Elles font semblant de s'approcher de toi pour que le démon qui en eux puisse briser ta vie. Je vais prendre autorité aujourd'hui. Je dis que je prends autorité. Si n'importe qui, n'importe quelle association, n'importe quelle personne, n'importe quelle réunion, n'importe quoi qui est fait contre ta vie pour pouvoir te jeter dans le feu, je dis que cela se retourne contre les adversaires, cela se retourne contre ceux qui ont osé allumer ce feu. Est-ce que quelqu'un est en train de me dire Amen? Je veux propager ta grâce, je veux propager ta paix. Vis en paix. N'aie pas peur de quelqu'un. Vis en paix. Vis en paix. Tu es accroché à Dieu. Celui qui veut t'attacher, qui t'attache. Celui qui veut se jeter dans la fournaise ardente, laisse-le faire. Mais ça va retourner contre lui. Je dis que ça va retourner contre lui. La personne va regretter toute sa vie d'avoir osé te toucher et vouloir te jeter dans la fournaise ardente. Et il y a des personnes qu'on ne touche pas. Et tu fais partie des personnes qu'on ne touche pas. Tu es la prunelle de l'œil de l'Éternel. Écoute-moi très bien. Souvent, tous les démons qui ont été chassés dans la vie d'une personne peuvent revenir parce que Dieu veut punir la personne. Souvent, tous les sorciers qui ont été châtiés à cause d'une personne peuvent revenir parce que Dieu veut agir contre cette personne. Je vais te dire une chose, si quelqu'un a osé toucher ta vie, tout ce qui a été chassé négativement contre sa vie retourne contre lui maintenant. Je suis venu t'annoncer des paroles. Je ne suis pas venu t'annoncer des paroles de joie ou des paroles de paix. Je suis venu t'annoncer des paroles de victoire. Je suis venu t'annoncer des paroles de guerre spirituelle. Je suis venu t'annoncer des paroles de délivrance pour te dire une chose. Tant que tu ne saisis pas ton miracle, personne ne va le saisir à ta place. Tant que tu ne saisis pas ta bénédiction. C'est comme il y a des gens, ils vont s'approcher d'un homme de Dieu, ils vont se faire des bébés spirituels, ils vont s'approcher d'un homme de Dieu parce qu'ils désirent un miracle. Certains même vont investir, surtout en Europe, on voit ça beaucoup. Certains même vont vouloir investir, vont chercher des crédits, faire des trucs parce qu'ils cherchent un miracle. Et en chemin, ils vont... On a des collègues qui ont eu des problèmes comme ça, mais les personnes sont regrettées aujourd'hui. En chemin, ils vont vouloir, oh, j'ai fait ça, donne-moi ça. Des gens qui cherchent à créer des problèmes aux hommes de Dieu. Tout cela, le feu retombe sur eux aujourd'hui même au nom de Jésus. Tous les enfants de Dieu qui ont prêté de l'argent à des gens pour pouvoir te prendre un commerce, faire quelque chose, les gens sont en train de jouer avec eux. Je dis que le feu tombe sur vos ennemis aujourd'hui. Tout serviteur de Dieu qui est persécuté, ceux qui allument le feu contre ton ministère sont vaincus. Tout enfant de Dieu qui est persécuté pour sa foi, ceux qui allument le feu contre ta foi sont perdus. Aujourd'hui, je vais être un peu court, pas long. On va commencer des prières bientôt. On va commencer les dévotions matinales. On va commencer les matins très tôt. On va commencer les dévotions matinales. Et les soirs, on va se retrouver aussi pour la prière. On ne va pas arrêter de prier. Parce que la seule chose que Satan veut t'empêcher de faire, c'est d'adorer ton Dieu. La seule chose qu'il veut t'empêcher de faire, c'est de continuer à croire que Dieu est bon pour toi. La seule chose qu'il veut t'empêcher à faire, c'est de continuer à croire que Dieu est puissant, qu'il peut faire des choses extraordinaires dans ta vie. Moi, je suis venu annoncer à une personne aujourd'hui quel est le feu qui a été allumé pour toi.
Quel est le feu qui a été allumé contre toi? Quelles sont les ruses qui sont préparées contre toi? Quel est le plan que l'ennemi a préparé contre toi? Qu'est-ce que Satan manigance dans le secret contre toi? J'annonce que ça retourne contre lui-même. Quelqu'un va m'écrire, retour à l'envoyeur. Quelqu'un va m'écrire, retour à l'envoyeur. Je dis une chose, même s'il y a un huissier qui a été pris contre toi, parce que tu es enfant de Dieu, je dis que la main de Dieu frappe cet huissier, ça frappe sa famille, ça frappe sa maison, ça frappe tout ce qu'il a. Dieu le détourne de ta maison. Je dis, quiconque se lève contre toi, quiconque, je dis, quiconque se lève contre toi, j'ai dit quiconque se lève contre toi, une famille, une personne, un couple, même que ce soit une assemblée, que ce soit une autorité, quiconque se lève contre toi, qui veut persécuter ta foi, je dis que le feu qu'il allume lui-même le dévore. Je dis que le feu qu'il allume lui-même le dévore. Si quelqu'un souhaite ta chute, la personne est déjà en train de chuter. Si quelqu'un souhaite, on va maintenant commencer à faire des prières très dangereuses. On va commencer à faire des prières très, très, très dangereuses parce que le monde a tendance à jouer avec l'œuvre de Dieu. Le monde a tendance à jouer avec la parole de Dieu. C'est nous qui prions pour que les gens soient délivrés de la sorcellerie. C'est nous qui prions pour que les gens soient délivrés de la mort. C'est nous qui prions pour que les gens soient délivrés de la maladie. Et la Bible dit ce que ta bouche que tu prends pour lier, tu peux prendre cette bouche pour délier aussi. C'est pourquoi je vais dire à certaines personnes, le pouvoir se trouve dans la bouche de ouin de Dieu. Le pouvoir se trouve dans sa bouche. Tu peux chercher où tu veux. Le pouvoir se trouve dans la bouche de celui que Dieu a ouin. Je suis venu annoncer aujourd'hui, ce matin, en ce jour, j'annonce que quiconque a allumé un feu, je dis un feu, ça peut être une embrouille, ça peut être une histoire, ça peut être un problème que quelqu'un prépare, quelqu'un fait contre toi. N'importe quel feu qui est allumé, je dis ce feu-là va brûler la personne qui a allumé. Tu n'as pas dit amen. Je dis la personne qui a vu dans toute la terre, c'est toi il a vu. Et puis il dit, il va te créer problème là. La personne est en train de creuser son propre trou pour mourir. Je suis sérieux. Dis avec moi, Seigneur, celui qui joue avec ma vie meurt. Faut pas jouer. Répète les paroles. Seigneur, celui qui joue avec ma destinée est consumé. Seigneur, celui qui joue avec mon appel est frappé. Seigneur, faut pas jouer avec ça. Il y a un temps pour tout dans la Bible. Il y a le temps pour rigoler. Il y a le temps pour être calme. Il y a le temps pour être patient. Il y a le temps pour regarder. Et puis il y a le temps pour agir. Tu comprends? Il y a le temps pour agir. Écoute-moi très bien. Lorsque Moïse a fait sortir le serpent, a fait apparaître les serpents, les magiciens sont venus aussi faire apparaître des serpents. Mais le serpent de Moïse a englouti les serpents des magiciens. Quel que soit ce qu'ils vont faire contre toi, la force qui est en toi va engloutir tout ce qu'ils font. Quelqu'un ne m'a pas entendu pour dire amen. Je dis quel que soit tout ce qu'ils vont manigancer, ils n'ont qu'à se promener où ils veulent. La force que Dieu a mis en toi va détruire tout ce qu'ils sont en train de faire. Il y a des gens qui vont commencer à avoir des problèmes. Ils ne savent pas d'où viennent les problèmes, mais c'est à cause de toi. Je dis qu'il y a des gens même qui vont te renvoyer de leur travail, ils ne vont rien comprendre. Il y a des gens qui vont avoir les problèmes auxquels ils ne s'attendaient pas. Ils se rappelleront qu'ils ont cherché à te créer des problèmes. Ils se rappelleront qu'ils ont cherché à toucher ta destinée. Ils se rappelleront qu'ils ont cherché à toucher ton histoire. Ils se rappelleront qu'ils ont cherché à allumer un feu contre toi. Toute personne qui a eu une mauvaise pensée contre toi, toute personne qui a eu l'idée de te faire du mal, toute personne qui a prévu de te faire du mal est en train de consumer sa propre vie. La paix ne reviendra plus jamais dans son cœur tant que la personne ne t'a pas demandé pardon pour que tu pries pour elle. Je suis sérieux ce matin. La Bible déclare, Shadrach, Meshach, Abednego adoraient simplement leur Dieu. On les prend, on les jette dans la fournaise ardente. Mais l'Éternel a été là pour les délivrer. Il n'y a pas un feu qu'on va allumer dans lequel Dieu ne te délivrera pas. Il n'y a pas un feu qu'on va allumer que Dieu ne te délivrera pas. Il n'y a pas une attaque que les gens vont prévoir contre toi, que Dieu ne te délivrera pas. Écoute-moi très bien. Dieu souvent les laisse faire. Dieu les laisse faire, les laisse penser, les laisse parler, les laisse agir, les laisse entreprendre. Mais c'est parce que Dieu est prêt à les frapper. Il y a des gens qui sont mauvais dans leur cœur.
Il y a des pasteurs qui vont prier pour eux. Il y a des prophètes qui vont prier pour eux. Il y a même des archibishops qui vont prier pour eux. Rien ne change dans leur vie parce que leur cœur est mauvais. Leur cœur est très mauvais. Leur cœur était mauvais depuis très longtemps. Leur cœur est mauvais. Ils cherchent seulement à faire du mal aux gens. Un pasteur va prier pour eux, aujourd'hui on va lui faire du mal. Un prophète va prier pour eux, on va lui faire du mal. Quelqu'un les a aidés, demain on va l'oublier, on va lui faire du mal. Il y a des gens qui sont mauvais et ils vivent les conséquences de leur cœur noir, leur cœur mauvais. Ils font semblant d'être bons. Ils font semblant dans leur sourire, dans leurs paroles. Ils s'approchent des gens comme s'ils sont bons, alors qu'ils sont plus que les serpents. Ils sont plus que le python. C'est pourquoi je vais te dire une chose aujourd'hui. Quiconque fait semblant d'être bon pour s'approcher de toi, pour te faire du mal, est dévoilé, est vaincu, frappé au nom de Jésus. Quiconque fait semblant de t'aimer, alors que la personne est en train d'activer du feu contre toi, je prie que ce feu la consume elle-même au nom de Jésus. Je dis, quiconque te tend la main, alors qu'elle va cracher dans cette main bientôt, alors qu'elle va prendre cette main qu'elle a tendue pour te créer des problèmes, que Dieu la foudroie au nom de Jésus. Bien-aimé, il y a des gens qui n'est pas allé les chercher, c'est eux qui sont venus te chercher. Ils ont fait semblant de t'aimer. Ils ont fait semblant que tu sois quelqu'un dans leur vie. Mais or, ils t'ont attiré vers eux pour te faire du mal. Si quelqu'un t'a attiré vers toi, vers eux pour faire du mal, que le mal retombe sur lui. Aujourd'hui, je frappe l'adversité. Je frappe toute personne qui se lève contre ma vie, toute personne qui se lève contre ta vie. Je frappe. Je dis à partir d'aujourd'hui, le jugement est lancé. À partir de maintenant, le jugement est lancé. Le feu qu'ils ont allumé, ce feu va les consumer. Le feu qu'ils ont allumé, il y a des gens qui vont plus dormir à cause de toi aujourd'hui. J'ai dit, il y a des gens qui vont plus dormir. Il y a des gens qui vont plus dormir. Tu as prié même pour des gens pour que Dieu ait pitié d'eux. Et ils sont venus pour vouloir te faire du mal. Tout le mal que tu avais chassé est en train de retourner dans leur vie. Je suis sérieux, hein? Tout le mal que tu avais chassé est en train de retourner dans leur vie. Dieu va te repositionner. Nul ne peut te toucher. Nul ne peut te faire du mal. Quiconque va vouloir se lever contre toi, physiquement, spirituellement, que ce soit même sur le plan de justice ou quoi que ce soit, Dieu le frappe. Je dis que Dieu le frappe. Certaines personnes vont connaître la profondeur de l'hôpital. Certaines personnes vont connaître la profondeur de certaines maladies. Certaines personnes vont connaître ce qu'on appelle la mort. Ils vont te coucher, ils vont découvrir la mort, mais Dieu ne les tuera pas, juste pour leur montrer quelque chose. Certaines personnes vont connaître la profondeur du feu à cause de toi. Aujourd'hui, toi qui m'entends, que ce soit n'importe qui, que ce soit même un moustique, une mouche, que ce soit un chat, un chien, un animal domestique, une personne, un être humain, que ce soit un objet dans ta maison, que soit la chose, de loin comme de près, que le diable est en train d'utiliser comme adversité contre toi. Je dis la chose est consumée au nom de Jésus. Je frappe aujourd'hui. Aujourd'hui, je frappe l'adversité. Aujourd'hui, je frappe l'adversité. Tout complot contre toi échoue. J'ai dit tout complot. Même si le président de la République fait partie de ce complot, ça échoue. Je dis tout complot contre toi échoue. Tout complot, tout ce qui est dit derrière toi contre toi échoue. Tout ce qui est fait dans l'obscurité contre toi échoue. Tout ce qu'ils veulent faire contre toi, retourne contre eux. Je dis qu'ils vont te faire la guerre, mais ils ne t'atteindront pas. Je suis venu te dire qu'ils peuvent te faire la guerre, mais personne ne pourra t'avoir. Ils peuvent te faire la guerre, ils n'ont qu'à faire. Quand le diable voit ta gloire, quand le diable voit ton élévation, quand il voit que le temps de te bénir est arrivé, quand il voit que le temps de t'élever est arrivé, c'est là qu'il remet sa queue, c'est là qu'il te tend des pièges, mais il le foudroie au nom de Jésus. Seigneur, à partir de ce matin, quiconque se lève contre notre destinée, quiconque se lève contre notre famille, quiconque on a déjà assez souffert dans notre vie, si quelqu'un veut encore nous faire souffrir, tu frappes maintenant. Si quelqu'un veut toucher à une seule seconde de notre vie, tu frappes maintenant. Si quelqu'un veut toucher à un seul cheveu de notre vie, tu frappes maintenant. Tous ceux qui troublent notre sommeil, tous ceux qui persécutent notre sommeil, tous ceux qui persécutent notre joie, Seigneur, tu frappes au nom de Jésus. Je vais prier pour les serviteurs de Dieu. Il y a des chrétiens, aujourd'hui, des gens qui ne craignent pas Dieu, qui viennent dans la vie des serviteurs de Dieu. Ils pensent qu'ils peuvent acheter des serviteurs de Dieu avec des offrandes. Ils arrivent, ils proposent l'argent, comme on appelle, ils accueillent les hommes de Dieu, ils les tendent le bonheur, le paradis, parce qu'ils cherchent quelque chose. Et à un certain moment, ils se retournent contre les serviteurs de Dieu sans même que la personne leur ait fait du mal ou quoi que ce soit. Et certains même en Europe,
Certains, il y a des histoires en Europe où certains même réclament. Je t'ai fait telle offrande, je t'ai fait telle dîme. Je prie pour ces serviteurs de Dieu qui sont dans la persécution. Je prie pour tous les serviteurs de Dieu qui ont croisé la vie d'un serpent, la vie d'un python, la vie d'un manipulateur ou d'une manipulatrice. Tout serviteur de Dieu qui a rencontré une personne possédée des esprits de sorcellerie, qui fait semblant de vouloir leur aide alors qu'ils cherchent à les créer des problèmes. Je prie pour tous ces serviteurs de Dieu que Dieu les relève, mais que tous ceux qui veulent vous faire du mal ou qui vous font du mal, ils ont une seule chance, c'est la délivrance. Soit le Seigneur a pitié et les délivre. Dans le cas contraire, s'ils sont conscients de ce qu'ils font et qu'ils font exprès parce que c'est leur rôle qu'ils jouent, que Dieu les frappe. Que Dieu les frappe, que Dieu frappe leur famille, que Dieu frappe leur maison, Dieu frappe leurs entreprises. Aucune parole ne sort de ma bouche sans qu'elle agisse. Aucune parole ne sort de ma bouche sans qu'elle agisse. Aucune parole. Il n'y a pas une seule parole qui sort de ma bouche et qui ne s'accomplit pas. J'ai lancé le feu aujourd'hui. Quiconque va allumer un feu contre toi et de consumer. J'ai dit que j'ai lancé le feu, c'est lancé. Ceux qui disent qu'ils ne craignent pas Dieu n'ont qu'à continuer à jouer avec ta destinée. Ceux qui disent qu'ils ne craignent pas Dieu n'ont qu'à jouer avec ton appel. Ceux qui disent qu'ils ne craignent pas Dieu n'ont qu'à jouer avec ta vie, avec ta famille, avec tes enfants. Parce que le feu qu'ils sont en train d'allumer, et ce feu-là est en train de les consumer aujourd'hui au nom de Jésus. Ils ont pris Shadrach, ils ont pris Meshach, Abednego pour vouloir les jeter dans la fournaise ardente. Il y a des gens qui sont pressés pour tuer les enfants de Dieu. Il y a des gens qui sont pressés pour tuer les serviteurs de Dieu. Il y a des gens qui sont pressés pour tuer les élus de Dieu. Il y a des gens qui sont pressés pour les jeter en prison, pour les jeter dans la fournaise ardente, pour les jeter dans des situations difficiles. Certains même prétendent servir Dieu. C'est comme ceux qui suivaient Jésus. Jésus, donne-nous du pain, Jésus, donne-nous du pain, Jésus, donne-nous du pain. Et ce sont les mêmes personnes qui ont crié, crucifie-le, 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 crucifie-le. Aujourd'hui, je suis venu dire à une personne, ma Bible est ouverte, c'est ouvert sur Daniel chapitre 3. Je n'ai même pas eu le temps de lire ce passage. Je reste attaché à ce passage pour te parler aujourd'hui. Écoute-moi très bien. Ma bouche est ouverte sur ce passage de Daniel chapitre 3. Shadrach, Meshach, Abednego ont été jetés dans la fournaise ardente. Aucun mal ne les est arrivé. Tu seras jeté n'importe où. Je dis, tu seras jeté n'importe où. Aucun mal ne t'arrivera. Tout ce qu'ils prévoient, tout ce qu'ils font, il y a des gens même tu les aides, ils sont jaloux de toi. Il y a des gens même tu les aimes, ils sont jaloux de toi. Il y a des gens même tu les aides, c'est toi qui les envoies ce qu'il faut. Il y a des gens même tu pries, tu jeûnes pour eux. Pendant que tu es en train de jeûner, prier pour eux, c'est eux qui veulent te tuer. Il y a des gens même à qui tu tends la main. Pendant que tu as tendu la main là, c'est ta main que tu as tendue là, il veut prendre pour couper, même pour te détruire. Une seule personne. Toi, tu as vu quelqu'un, il est né avant que tu le voies. Tu as vu, il avait son ministère avant que tu le voies. Tu as vu, il avait sa vie, sa femme, son foyer avant que tu le voies. Toi, ceux tu rentres dans sa vie une seule fois là, et puis toi, ceux tu veux détruire sa vie, tu veux détruire sa destinée, tu es vaincu. C'est un esprit de sorcellerie, c'est un esprit de Jézabel, c'est un esprit de méchanceté. Cet esprit est vaincu, cet esprit est lié, cet esprit est paralysé au nom de Jésus dans la vie de quiconque m'entend. Écoute-moi très bien. Aujourd'hui, je ne suis pas venu faire cadeau. Je ne suis pas venu, même si je n'ai pas pris une heure, je ne suis pas venu faire cadeau. Je suis venu annoncer à tous tes détracteurs. Je suis venu annoncer à tous ceux qui poursuivent ta destinée. Je suis venu annoncer à tous ceux qui pensent qu'ils peuvent jouer avec ta vie. Je suis venu annoncer à tous ceux qui allument le feu. Je suis venu annoncer à tous ceux qui pensent que c'est eux qui sont les vrais pyromanes. Ils savent allumer le feu. Je suis venu annoncer à tous ceux qui jouent avec ta vie. Je suis venu annoncer à tous ceux qui font que tu ne dors pas bien. Je suis venu annoncer à tous ceux qui t'envoient des chagrins dans le cœur. Je suis venu annoncer à tous ceux qui font que tu as des picotements dans le cœur. Je suis venu annoncer à tous ceux qui retirent une partie de ta joie. Je suis venu annoncer à tous ceux qui retirent une partie de ta paix. Je suis venu annoncer à tous ceux qui font que au fond de toi, tu n'es pas heureux, tu n'es pas en paix. Je suis venu t'annoncer à tous ceux, je suis venu annoncer à tous ceux qui te font regretter un geste, qui te font regretter un comportement. Je suis venu annoncer à tous ceux qui te font regretter une bonne œuvre. Je suis venu annoncer à tous ceux qui te font regretter le fait d'être bon, le fait d'être gentil. Je suis venu
annoncer à tous ceux qui ont profité de ta grâce, de ton onction, de ta paix, de ton amour, de ta joie. Je suis venu annoncer à tous ceux qui se sont approchés de toi, juste pour pouvoir allumer du feu contre toi. Je suis venu les annoncer qu'ils ont échoué. Si c'est la mort qu'ils cherchent, ils ont trouvé. Si c'est contre toi, si c'est la mort qu'ils cherchent, ils ont trouvé. Si c'est la destruction totale, ils ont trouvé. Je suis venu dire à tous ceux qui se lèvent contre toi, bats la terre. Je suis venu dire à tous ceux qui se lèvent contre toi, bats la terre. Je suis venu dire à tous ceux qui se lèvent contre toi, bats la terre. Je leur pose la question, tu comptes sur quoi? Tu comptes sur quoi? Tu comptes sur quel pouvoir? Tu comptes sur quelle sorcellerie? Tu comptes sur quelle puissance? Tu comptes sur quoi pour attaquer un élu de Dieu, un enfant de Dieu, quelqu'un qui a l'esprit de Dieu en lui, quelqu'un qui a la puissance de Dieu en lui, quelqu'un que Dieu a touché? Tu comptes sur quoi pour attaquer un enfant de Dieu? Tu comptes sur quoi pour attaquer la foi d'un élu de Dieu, d'un enfant de Dieu? Tu comptes sur quoi? Quel pouvoir, quelle puissance, quelle autorité? Qui t'a blagué? Qui t'a menti? Qui t'a blagué? Qui t'a mis des choses dans la tête pour que tu croies que tu peux faire du mal à un enfant de Dieu? Qui t'a trompé? Qui t'a menti pour que tu croies que tu peux jouer avec l'onction de quelqu'un? Qui t'a menti pour que tu croies que tu peux jouer avec la destinée de quelqu'un? Oh, les gens ont peur des sorciers, les gens ont peur des féticheurs, ils ont peur de toutes les puissances sataniques. Et les gens jouent avec Dieu, ils jouent avec les serviteurs de Dieu. Est-ce que vous savez que les serviteurs de Dieu sont plus criminels que les sorciers? Les serviteurs de Dieu, excusez-moi du mot, mais les serviteurs de Dieu sont au-delà. Ils sont au-dessus de la sorcellerie. C'est eux qui font fuir, c'est eux qui font peur, c'est eux qui arrêtent les œuvres du diable. Toi, tu as peur du sorcier, toi, tu as peur du féticheur, toi, tu as peur du marabout. Mais c'est avec un de Dieu tu veux jouer. C'est avec des enfants de Dieu tu veux jouer. C'est avec ceux que Dieu a oint que toi tu veux jouer. Ceux que Dieu a appelés que toi tu veux jouer. Tu as allumé un feu que tu ne pourras plus éteindre. Tu as allumé un feu que tu ne sauras pas éteindre. La seule chose qui va éteindre ce feu, c'est ta repentance. La seule chose qui va éteindre ce feu, c'est ton pardon. La seule chose qui va éteindre ce feu, c'est que tu te calmes, que tu laisses les enfants de Dieu tranquilles. Aujourd'hui, toute personne qui se lève contre la destinée de quiconque est attaché à moi est vaincu. Tout ennemi de mon âme, tout ennemi de ton histoire, si quelqu'un attaque ta femme, il est vaincu. Quelqu'un attaque tes enfants, il est vaincu. Quelqu'un attaque ton mari, il est vaincu. Quelqu'un attaque ta destinée, ta foi, ton appel, tout ce que tu fais, la personne est vaincue. Je suis venu allumer un feu qui va embraser le feu de tes ennemis. Ils sont nombreux les gens qui nous veulent du mal. Ils sont nombreux les gens qui sont là. C'est notre tête, ils n'aiment pas notre tête, ils n'aiment pas notre personne. Tout ce qu'on fait, ils sont là, ils regardent. Ils attendent l'occasion pour nous faire du mal. Vous êtes vaincus. Tout ce que vous faites, j'ai déclaré aujourd'hui, ça retourne contre vous. Je renverse la terre. La terre qui était là, je la renverse. Vos deux pieds qui étaient sur la terre ne seront plus. C'est votre tête qui sera renversée maintenant. Votre langue, votre bouche que vous prenez pour parler mal, votre bouche que vous prenez pour critiquer, la langue qui est dans votre bouche va se retourner contre vous. J'ai dit que la langue qui est dans votre bouche se retourne dans votre bouche. La langue qui est dans votre bouche, au lieu qu'elle soit droite pour parler, elle va se retourner pour aller à l'envers. Vous allez être étouffé par votre propre langue. Des vers vont s'asseoir sur vos langues pour dévorer vos langues. Vous connaîtrez la profondeur de la terre. Vous allez comprendre qu'on ne parle pas, on ne touche pas n'importe qui. On ne parle pas, on ne touche pas n'importe qui. On ne pouvait pas consumer Shadrach, Meshach, Abednego. On ne peut pas faire du mal à Shadrach, Meshach, Abednego. On ne peut pas les consumer dans du feu. Celui qui protège le feu, celui qui détient le pouvoir du feu est avec eux. Tu peux passer où tu veux. Tout ce que celui qui a décidé d'être ton adversaire a cherché sa mort. Moi, je suis en train de te dire ça aujourd'hui. Écoute-moi très bien, ne tremble devant rien du tout. N'aie peur de rien, n'aie peur de personne. Ne tremble devant rien du tout. Tant que tu es dans la volonté de Dieu, ne t'effraie pas, ne tremble pas. Celui qui doit trembler, c'est ton adversaire. Celui qui doit trembler, c'est celui qui veut te faire du mal. Celui qui doit trembler, c'est celui qui a allumé le feu contre toi. Celui qui doit trembler, c'est celui qui pense que son feu va te brûler. Ne tremble pas.
Ne tremble pas. Ne tremble pas. Zan te prie. Ne tremble pas. 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 Souvent, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui cherchent leur mort. C'est-à-dire que la vie ne les plaît pas. Ils sont là comme ça et puis ils cherchent la mort. Ils ne pensent pas à leurs enfants, ils ne pensent pas à leur avenir. Ils cherchent la mort. Ils sont là et puis ils cherchent la mort. C'est ceux-là qui viennent attaquer les oins de Dieu. C'est ceux-là qui viennent attaquer les enfants de Dieu. C'est ceux-là qui viennent déranger la paix des enfants de Dieu. C'est ceux-là qui viennent troubler la foi des enfants de Dieu. C'est ceux-là qui allument le feu et qui pensent qu'ils peuvent jeter des élus de Dieu dans le feu. C'est ceux-là qui allument des feux. Ils pensent qu'ils peuvent jeter tout le monde en prison, tout le monde dans du feu. Mais ça sera eux. C'est leur propre vie qu'ils sont en train d'enterrer. Je parle à une personne aujourd'hui. Écoute-moi très bien. La Bible dit ne maudissez pas. Tu sais pourquoi? Parce que ta propre bouche que tu prends pour bénir, cette bouche tu peux prendre pour maudire, ça va agir. Le Seigneur a dit tout ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans le ciel. Et ce que tu vas délier sur la terre sera délié dans le ciel. Un jour, il y a une personne qui me faisait du mal. Et c'est une personne pour qui j'avais déjà prié. Elle s'était déjà mise à genoux. Je l'avais imposé les mains. Je l'avais oint d'huile. Et cette personne s'est mise à me faire du mal. Et je lui ai dit une parole. J'ai dit, rappelle-toi que tu t'es mis à genoux. Rappelle-toi que je t'ai oint. Rappelle-toi que l'huile a touché ma main pour te toucher. Rappelle-toi que tu étais en position d'inférieur et que j'étais en position de supérieur et j'étais béni. Rappelle-toi que cette bouche a déclaré des bénédictions. Et cette bouche qui a déclaré des bénédictions peut dire le contraire. Mais sache une chose. Ton action, ton comportement même a déjà déclenché le contraire. Parce que ma bouche n'a pas besoin de se salir pour toi. La personne me regardait comme ça. J'ai dit oui. À partir du moment où j'étais oint, à partir du moment où j'ai prié pour toi, à partir du moment où tu étais inférieur, j'ai eu l'autorité de la part de Dieu de prier pour toi. Tout comportement négatif que tu auras contre moi retourne contre toi. C'est pourquoi je veux dire à un enfant de Dieu, tu es supérieur, tu es supérieur, tu es supérieur. Il y a une notion supérieure en toi. Dieu, regarde l'histoire de Samson. Samson avait même péché contre Dieu. Samson avait fait ce qui n'était pas la volonté de Dieu. Mais regardez Samson, sa dernière prière a été exaucée. Samson n'est pas mort comme un bâtard. Samson est mort en dignité. Sa prière a été exaucée. Tous ses adversaires ont été exécutés par lui-même. Écoute-moi très bien. Ce que je vais te dire aujourd'hui, cette parole est pour toi. Ce sont tes ennemis qui vont avoir chaud. Ceux qui font que tu ne dors pas. Ceux qui font que quand tu es là comme ça, tu penses à eux. Ceux qui font que ton cœur est triste. Ceux qui t'envoient des problèmes que toi, tu n'as pas passé. Ceux qui t'envoient des problèmes auxquels tu n'as jamais espéré. Ceux qui veulent déranger ta paix, ta joie, ta tranquillité, ton élévation. Ceux que au moment où Dieu veut te positionner, c'est là encore ils viennent pour créer problème là. Je dis aujourd'hui là, le Seigneur les frappe. Si Dieu est Dieu, il frappe. Je dis que si Dieu est Dieu, il frappe. Si Dieu est Dieu, il frappe et Dieu est Dieu. C'est pourquoi je dis si Dieu est Dieu, parce qu'il n'y a rien qui peut remplacer Dieu. Écoute-moi très bien. Le feu qu'ils ont allumé, ça va les consumer. Je dis, si quelqu'un a allumé un feu à cause de ton foyer, ça va le consumer. À cause de ton ministère, ça va le consumer. Et vous, les serviteurs de Dieu jaloux, là, les pasteurs jaloux, quand vous apprenez que quelqu'un a fait une offrande à un autre pasteur, vous êtes derrière pour faire le torpillage, pour vous dire non, c'est pas un homme de Dieu, non, il faut prendre ton argent, il faut arracher ton argent. Vous, les faux hommes de Dieu, qui font le service de Dieu que pour l'argent, pour l'amour de l'argent, qui est derrière, en train de torpiller cet infidèle parce que ils ont dû faire une offrande un jour à un serviteur de Dieu, ils ont soutenu un oint de Dieu, vous avez appris, ça ne vous plaît pas, et puis vous êtes derrière en train de torpiller. Non, il faut prendre ton argent, il faut porter plainte, il faut l'envoyer ceci. Aujourd'hui, là, je vous frappe. Aujourd'hui, là, le feu de Dieu vous frappe. Vous êtes des faux serviteurs de Dieu. Votre ministère, là, ça tombe. Vous avez compris? Votre ministère tombe. Le mal que vous souhaitez à quelqu'un, là, ça va retourner dans votre maison. Le mal que vous souhaitez à vos collègues, ça va retourner dans votre maison. Le mal que vous souhaitez à vos collègues, là, ça va retourner dans votre propre maison. Vous comprenez? Dans votre propre maison. Ce que vous souhaitez à votre collègue qui est en train de vivre là-bas, ce mal vient vous frapper vous-même à la maison. Trop de faux serviteurs de Dieu, sur Facebook, qui sont tous dans le messenger des fidèles.
un messenger des fidèles. Ah, tu connais ce pasteur-là. Ah, lui là, c'est pas un vrai pasteur. Ah, lui là, c'est pas un vrai prophète. Pourquoi tu lui as envoyé l'argent? Faut pas lui envoyer offrande. Faut pas lui envoyer. Tu l'as envoyé dîme, tu l'as envoyé offrande. Il n'a qu'à te rembourser. Non, lui là, faut plus faire ceci, faut pas faire cela. Vous qui avez ce ministère, qui prétendez être serviteur de Dieu, qui êtes sur Facebook, les réseaux sociaux, pour endormir le cerveau des enfants de Dieu. Quand vous voyez que quelqu'un soutient un homme de Dieu, c'est fini. Il faut que vous partez gâter là-bas. Et que passez votre temps à salir le nom de vos collègues, à dire des choses contre vos collègues pour mentir, les assassiner, détruire leur ministère. Je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, là, le feu descend sur vous. Le feu que vous avez allumé, là, je renvoie ça sur vous. Tous les feux que vous allumez contre vos collègues, ça retourne contre vous. C'est l'heure du jugement. Le Seigneur vous frappe. Le Seigneur vous frappe dans ce que vous faites. Parce que vous détruisez la vie de vos collègues. Vous détruisez la vie des vrais oins de Dieu. Vous détruisez le ministère des vrais oins de Dieu. Dieu vous frappe. Ce feu retourne contre vous. Bande de serpents, de pitons, qui êtes de scorpions, qui êtes dans le corps de Christ, assoiffé de gains, en train toujours de chercher comment est-ce que vous allez faire vos trucs pour salir les autres, pour pouvoir bouffer derrière. Le feu de Dieu descend sur vous aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, là, c'est comme ça. Je frappe tous ceux qui dérangent ta paix. Je frappe tous ceux qui dérangent ta destinée. Si quelqu'un vient déranger ta paix, il est frappé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il est frappé au nom puissant de Jésus-Christ. N'importe quel feu, si quelqu'un a pris un avocat contre toi, que son avocat le fasse tomber lui-même. Si quelqu'un a pris un juge contre toi, que le juge le condamne lui-même. Si quelqu'un a pris un huissier contre toi, que l'huissier le condamne lui-même. Si quelqu'un a allumé un feu contre toi, que le feu le dévore lui-même. Si quelqu'un a pris un couteau contre toi, que le couteau le tue lui-même. Si quelqu'un a pris un fusil contre toi, que le fusil le tue lui-même. Si quelqu'un a fait des actions, tout ce qu'il a fait physiquement, spirituellement, tout, que tout retombe contre lui, que tes ennemis aient honte. Le Seigneur dit, tout complot formé contre toi, il dit, je ne suis pas dedans. C'est Dieu qui a parlé. Le Seigneur dit, tout ce qui est fait comme complot contre toi, il dit, les complots, lui, il n'est pas dedans. C'est Dieu qui a parlé. Il dit, tous les complots qui sont faits contre toi, il n'est pas dedans. Il n'a pas donné la permission. Dieu dit qu'il n'a pas donné de permission. Un complot contre toi, Dieu n'a pas donné de permission. Dieu n'a pas donné de permission. Les complots qui sont contre toi ne sont pas autorisés par Dieu. Je dis que les complots qui sont contre toi ne sont pas autorisés par Dieu. Dieu n'a pas donné de permission. Dieu n'est même pas d'accord avec une seule personne qui fait un complot contre toi. Leur bouche va se fermer. Je dis que leur langue va retourner dans leur bouche. La langue, comme ça, va se retourner en arrière. Ce sont des vers qui vont dévorer. Ils vont se touffer eux-mêmes. Ils vont se touffer. Certaines personnes vont commencer à comprendre à partir de maintenant que Dieu n'est pas un jeu. Certaines personnes qui tremblent quand ma tante sorcière, mon oncle sorcier, oh j'ai vu ma tante dans le sommeil, j'ai vu mon oncle dans le sommeil. Et puis quand c'est pour les enfants de Dieu là, vous tremblez pas, les hommes de Dieu vous tremblez pas, vous croyez que ce sont vos camarades, vous jouez avec ceux que l'onction est sur leur vie. Le feu là en train de bouillonner aujourd'hui, le feu en train de bouillonner. Tu vois ta main là. C'est comme si tu as mis dans de l'huile très chaude. Ça va te consumer toute la main. Le fait de toucher à un seul oint de Dieu, à un seul enfant de Dieu. À un seul. Ceux qui ont déjà des problèmes, qui ne cherchent pas ce qu'on prie pour leurs problèmes et qui cherchent à rajouter encore en touchant la vie des oints de Dieu, en touchant la vie des enfants de Dieu, c'est que vous ne... C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont rien perdu. Ils n'ont pas encore perdu maison. Ils n'ont pas encore perdu voiture. Ils n'ont pas encore enterré enfant. Il y a des gens qui n'ont pas encore vu ce qu'on appelle la misère, manger dans la poubelle. C'est à cause de ça, ils s'amusent avec ceux que Dieu a oué. Ils s'amusent avec ceux que Dieu a appelés. Je suis venu annoncer une parole aujourd'hui. Quiconque, j'ai dit quiconque se lève contre toi, contre moi, quiconque se lève contre toi, toi qui es uni. Je n'ai pas dit quelqu'un qui n'est pas uni à mon notion. Quelqu'un qui n'aime pas mon notion, qui n'est pas uni à mon notion, cette parole n'est pas pour toi. Toi, tu fais partie de mes ennemis. La Bible dit, celui qui n'est pas avec toi est contre toi. Point. Il n'y a pas deux paroles, il n'y a pas trois paroles. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. C'est tout. C'est la Bible qui l'a dit.
Celui qui n'est pas avec toi, là, il est contre toi. Il n'y a pas deux paroles. Donc je prie pour ceux qui sont avec moi. Jésus-Christ a dit, Père, je ne prie pas pour tout le monde. Je prie seulement pour ceux que tu m'as donnés. C'est comme ça que Jésus priait. Je prie seulement pour ceux que tu m'as donnés. Je ne prie pas pour tout le monde. Ma prière que j'ai faite là, ce n'est pas pour le monde entier. C'est seulement pour ceux que tu m'as donnés. Donc, toi qui n'es pas avec moi, là, ma prière n'est pas pour toi. Voilà. Toi qui es contre moi, ma prière n'est pas pour toi. C'est au contraire contre toi. Toi qui ne m'aimes pas, là, ma prière est contre toi. C'est tout. Voilà, c'est la vérité. Pourquoi je vais tourner autour du pot? Toi qui n'es pas dans le même esprit que moi, ma prière n'est pas pour toi. Il ne faut même pas dire Amen. Il faut partir, va faire autre chose. Mais je parle à ceux qui sont unis avec moi en esprit. Je parle à ceux qui croient à mon onction. Je parle à ceux qui croient à ce que Dieu a déposé dans ma vie. Je parle à ceux qui sont connectés avec moi en esprit. Si quelqu'un vient faire l'espion pour vouloir dire Amen, Amen, Amen aussi et puis prier derrière, ça n'agira pas. Tu n'es pas dans mon camp, tu n'es pas avec moi. Mon feu là se retourne contre toi. Ça ne va pas t'arranger. Voilà, c'est tout. Je suis sérieux. C'est-à-dire que le temps de patauger dans la boue, là, on a fini avec ça. Le temps de patauger dans la boue, on a fini avec. Le temps de faire semblant, là, on a fini avec. Yo, tu es avec moi, tu n'es pas avec moi. Tu marches avec moi, tu n'es pas avec moi. Tu crois à mon notion, tu ne crois pas à mon notion. Tu acceptes que je suis serviteur de Dieu, tu n'acceptes pas que je suis semblant, là, je ne suis plus dedans. Voilà. Un pied dedans, un pied dehors. Moi, je ne suis pas dedans. C'est d'ailleurs pour ça que vous voyez que dans ce temps-ci, je ne parle pas de politique. Je ne parle pas de problème de pays. Parce qu'un pied dedans, un pied dehors, je ne suis pas dedans. Et les chemins qu'on prend, et puis on ne sait pas où on va là. Je ne suis pas dedans. Donc, moi, tu es avec moi ou tu n'es pas avec moi. Tu crois à mon notion, tu ne crois pas. Tu crois à ce que Dieu a déposé dans ma vie ou tu ne crois pas. Si tu crois, tu reçois. Si tu ne crois pas, ça retourne contre toi. Point. Et là, c'est un problème. Mais ce n'est pas un problème. Tu ne crois pas à quelqu'un. Pourquoi tu vas écouter à ses prédications pour dire Amen chez toi? Ce n'est pas sorcellerie. Hein? Tu ne crois pas à quelqu'un et puis tu es là, tu te caches pour écouter son message, pour prendre des choses dedans. Est-ce que ça, ce n'est pas sorcellerie? C'est sorcellerie? Hein? Moi, je ne m'appelle pas Jésus. C'est Jésus ceux qui nourrit tout le monde. Il nourrit tout le monde. Dans la foule, c'est qu'il y a Judas de nourrir. Il nourrit tout le monde. Les gens même qui vont dire que il leur donne du pain, il leur donne poisson. Lui, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Moi, je m'appelle Kouaïn. Voilà, moi, il m'appelle Kouaïn. Donc, entre Kouaïn et puis Jésus, là, il y a beaucoup de différences. Donc, ce que Jésus fait, ce n'est pas ce que Kouaïn fait. Kouaïn ne fait que suivre un peu Jésus. Ça s'arrête là. Donc, moi, je dis, mes paroles, mes bénédictions sont pour ceux qui sont avec moi. Jésus lui-même, là, quand il prie, il dit, Père, je ne prie pas pour tout le monde. Hein. Je prie seulement pour ceux que tu m'as donnés. Je prie seulement pour ceux qui sont avec moi. C'est Jésus qui a dit ça, non? Pourquoi on ne va pas attaquer Jésus et puis moi, on va m'attaquer? Donc, moi aussi, j'ai dit ce matin-là, tous ceux qui sont avec moi, tous ceux qui croient à mon onction, mes bénédictions ici descendent sur eux. Mais ceux qui font semblant d'être avec moi, qui se cachent pour écouter, juste pour critiquer, tu n'as pas pour toi dedans. Au contraire, c'est le feu qui t'accompagne. Ceux qui viennent espionner juste après le direct pour prendre leur petite part dedans, et puis ils ne sont pas avec moi, c'est du feu qui descend sur toi. Ma parole ne va pas te faire du bien. Maintenant, ceux qui sont avec moi, unis avec moi, qui croient à mon onction, ces paroles de bénédiction sont pour vous. Le feu est allumé contre vos ennemis. Le feu est allumé contre vos adversaires. Si vous avez un adversaire même qui se cache ici pour écouter, le feu descend sur lui. C'est tout. Et ça, c'est compliqué. On a besoin de faire réma pour ça. Hey, c'est pas compliqué. Je dépose le feu sur toi. Je vous dis quelque chose. Ayez peur de l'onction. Moi, il y a des gens, quand ils font des choses, je les regarde et puis ils rigolent. Un homme de Dieu qui est ouin, il suffit de s'asseoir sur lui, de penser à toi. C'est dangereux plus qu'un sorcier même qui a fait quelque chose contre ta vie. Un homme de Dieu qui est ouin, tu lui as expliqué un sujet de prière, il n'a même pas encore eu la bouche pour prier. Ouvert la bouche, il pense à ça, Dieu exauce. Écoute-moi très bien. Donc, un homme de Dieu qui est ouin, quand tu lui fais du mal, puis il est assis sur lui, et puis il dit, Seigneur, regarde ce qu'on me fait. C'est grave. C'est très grave parce qu'il a pensé à toi, il a parlé à Dieu. Ne jouez pas avec votre destinée, ne jouez pas avec votre vie. Quand vous voyez un enfant de Dieu quelque part, respectez-le. Quand vous voyez un bébé, l'onction est sur lui, respectez-le. Quand vous voyez un chrétien, l'onction est sur lui, respectez-le. Quand vous voyez quelqu'un qui craint Dieu, respectez-le. Parce que ce qui est sur sa vie, là, c'est au-delà de tout. Voilà. Il y a des gens qui cherchent délivrance et puis c'est eux qui attaquent les serviteurs de Dieu. Il y a des gens qui cherchent miracle dans leur vie et c'est eux qui attaquent les ouins de Dieu. Il y a des gens qui veulent que Dieu délivre leur famille, leur maison
Et c'est eux qui cherchent à attaquer les oins de Dieu. Mais vous n'avez pas longue vie. Vous ne voulez pas vivre longtemps. Ou bien, vous avez quel problème? Vous êtes suicidaire ou bien un maso? Hein? Tu as fui les sorciers, c'est les hommes de Dieu que tu vas attaquer. Tu as fui les sorciers, c'est les enfants de Dieu, ceux qui sont hauts et là, tu vas venir attaquer. Mais tu es quitté où? Tu crois que ton sorcier, là, tes fétiches, là, les fétiches que tu as fui, là, ils sont plus forts que Dieu? Il faut avoir peur de Dieu, hein, les gens. Il faut avoir peur. Tous mes enfants spirituels, tous mes collègues, tous ceux qui croient à mon onction, tous les enfants de Dieu qui sont attachés à mon onction, qui croient à mon onction, aujourd'hui, là, que Dieu fasse descendre sur vous une rosée de grâce et de bénédiction. Que la bénédiction descende sur vous. Que la grâce descende sur vous. Que la puissance descende sur vous. Que l'onction descende sur vous. Que les miracles descendent sur vous. Que la puissance descende sur vous. Que le feu descende sur vous. Et que ce feu consume toutes les œuvres sataniques. Mais que ce feu vous amène dans l'élévation. Dans le nom puissant de Jésus. Être serviteur de Dieu, ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas une petite chose. C'est parce que nous-mêmes, les serviteurs de Dieu, on rigole et on plaisante avec ce que Dieu nous a donné. C'est pourquoi certaines personnes jouent aussi avec ce que Dieu nous a donné. Ce n'est pas un jeu d'être serviteur de Dieu. Quand tu es serviteur de Dieu, tu as une autorité entre les mains, sur le dos, partout. Tu es rempli de quelque chose. On ne joue pas avec les choses de Dieu. Que le Seigneur utilise l'autorité qu'il m'a donnée, qu'il utilise la grâce qu'il m'a donnée, qu'il utilise l'onction qu'il m'a donnée, qu'il utilise la force qu'il m'a donnée et qu'il bénisse la vie de tous ceux qui m'entendent, qui me reçoivent ce matin au nom puissant de Jésus. Je vais prier pour un serviteur de Dieu. Je vais vous poser une question avant de prier. Vous allez me répondre parce que ça sera un sujet qui va venir bientôt. Je vous pose la question, vous me répondez oui ou non. Est-ce que si quelqu'un fait un don à un homme de Dieu, l'homme de Dieu ne lui a rien exigé et que la personne lui fait un don, je parle de quelqu'un, j'aimerais que vous répondez parce que j'aimerais que Dieu agisse et que, par exemple, je prends l'exemple princesse Ador, je prends l'exemple de princesse Adomi. Princesse Adomi, imagine que tu soutiens un homme de Dieu, tu le prends, tu lui payes un endroit tranquille, tu dis papa reste là, prie pour moi, tout ça. Est-ce que si tu te sens persécuté par exemple par des gens qui te connaissent à cause de ce que tu as fait, tu vas aller voir l'homme de Dieu pour lui dire ah, faut rembourser ça. Est-ce que quelqu'un peut me répondre parce que c'est un sujet très important. On va prier pour quelqu'un. Amen. Est-ce que quelqu'un a le droit de faire ça? Est-ce que tu peux aller à l'hôpital après être consulté, d'avoir payé tous les frais de consultation, d'opération, toutes ces choses, et tu sors de l'hôpital ou pendant qu'on est en train de prier, de te soigner, tu vas dire au médecin, non, je ne veux plus être soigné, rembourse la consultation, rembourse la radio, rembourse ceci, tout ça. Est-ce que c'est faisable? Est-ce qu'on peut faire ça chez un psy? Est-ce qu'on peut faire ça chez un docteur? Est-ce qu'on peut faire ça même chez un féticheur? Est-ce qu'on peut faire ça chez un guérisseur? Est-ce qu'on peut tendre la main à un homme de Dieu? Est-ce qu'on peut donner quelque chose à un homme de Dieu parce qu'on croit en lui, on lui donne pour dire tiens, fais cette œuvre pour moi et puis demain, peut-être même qu'il a fait même des achats, peut-être qu'il a fait poser des actions et puis demain on revient, on dit non, il faut rembourser. Est-ce que c'est possible? Vous m'avez dit non. Et le genre de personne qui fait ça là, d'après vous, c'est quoi? C'est un jugement ou c'est un jugement qui descend sur la personne ou c'est une bénédiction qui descend sur la personne? Hein? Vous pouvez répondre. Hein? Vous pouvez répondre. Il y a tellement de choses qui se passent. Voilà, merci. Louise Beboya, c'est la sorcellerie pire. C'est la sorcellerie. Merci Jolita. C'est de la sorcellerie pire. C'est de la sorcellerie pire, la sorcellerie. C'est comme si un homme de Dieu est là, on va le prendre et puis on dit homme de Dieu, viens, je vais te blaguer, je vais te fatiguer et puis je vais te faire souffrir. Je vais te créer des problèmes. C'est de la sorcellerie.
Donc vraiment, dans ce direct, je pense à un homme de Dieu qui est en train de subir ce genre de choses. Que Dieu le fortifie, que le Seigneur l'encourage. Et je pense que comme je suis quelqu'un, je ne me tais pas. Je pense que quand le moment va arriver, si les gens qui continuent, la persécution continue, je pense que ça va sortir aux yeux du monde. Ça va sortir aux yeux du monde. Hein? Voilà. Donc voilà. Donc que Dieu vous bénisse. Rappelez-vous de cette parole. Quelqu'un peut marquer sur le direct Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 3. Marquez ça pour les autres qui vont se connecter après. Daniel chapitre 3. Beaucoup de serviteurs de Dieu sont humiliés aujourd'hui. Beaucoup d'enfants de Dieu sont humiliés. Beaucoup de personnes sont humiliées. Humiliées pour Dieu. Et il faut que cela cesse. Il faut que cela cesse. Tous les feux que les gens allument contre nous doivent retourner contre eux. L'Église a été, avec le verset de tu aimeras ton prochain comme toi-même, on est sous la grâce, il n'y a plus de œil pour œil, dent pour dent, d'accord? On a marché avec ça, mais nous sommes devenus la risée de tout le monde. Tout le monde nous bat, tout le monde nous frappe, tout le monde nous châtie, tout le monde, les gens rentrent, insulter les chrétiens, les pasteurs, voler les instruments. En fait, on ne nous respecte plus, on ne respecte même plus la parole de Dieu. C'est pourquoi ce matin, je voulais dire à quelqu'un, moi j'allume un feu aujourd'hui, le feu est allumé. Le feu est allumé. Ce feu-là, je l'allume. Que ce soit ma propre vie, que ce soit la vie de mes enfants, que ce soit la vie de mon ministère, que ce soit la vie de tous ceux qui sont près de moi, que ce soit la vie de tous ceux qui croient à moi, tous ceux qui croient à mon onction. Je dis, quelqu'un qui va allumer un feu contre toi, ce feu qu'il a allumé le consume lui-même. Quelqu'un qui va vouloir te créer des problèmes, que le problème qu'il va créer là, aille lui créer lui-même des problèmes. Quelqu'un qui va vouloir t'attaquer, que les attaques que la personne va faire retournent contre lui-même. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Est-ce que quelqu'un m'a entendu ce matin pour dire Amen? Est-ce que quelqu'un m'a entendu ce matin pour dire Amen? Est-ce que quelqu'un m'a entendu ce matin pour dire Amen? Waouh, je viens de recevoir une vision. J'ai vu comme une table, c'était comme une table d'un hôtel. Il y avait des choses sur cette table et j'ai vu la table se renverser. Une table genre en pierre. La table s'est renversée. La table s'est renversée. Je vais dire à quelqu'un, l'hôtel qui a été bâti contre ta vie, l'hôtel de sorcellerie vient de se renverser. L'hôtel de sorcellerie contre ta vie vient de se renverser. L'hôtel d'envoûtement contre ta vie vient de se renverser. Je dis que l'hôtel de sorcellerie vient de se vient de se renverser. L'hôtel qui a été posé contre toi, contre ton mariage, contre ta réussite, contre ton avenir, cet hôtel vient d'être renversé. Écoute-moi très bien. Toute âme forgée contre toi est sans effet, c'est nul et sans effet. 1000 tombent à ta droite, 10 000 à ta gauche, tu ne seras pas atteint. Écoute-moi très bien. Ils activeront leur feu, ils allumeront leur feu, mais leur feu ne t'atteindra pas. Ils seront consumés par leur feu. J'ai annoncé ta victoire. J'ai annoncé ta victoire. J'ai annoncé ta victoire dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que cette journée soit une journée bénie pour vous. Ce soir, si Dieu veut, on va se trouver pour prier. Et on va commencer nos prières aussi à 6 heures du matin ou à 5 heures du matin. Les prières matinales. On va commencer encore les dévotions matinales, comme on le faisait un moment. Voilà, là j'ai fini un peu avec la retraite. Donc on va rentrer dans le vif de la prière. Ça va arriver qu'on va avoir 2 jours, 3 jours de jeûne, 6h, 18h, 6h, 18h, selon les directives du Seigneur. Donc on va commencer à prier. Il faut qu'on prie. La prière est très, 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 très importante. Donc on va rentrer dans un moment de prière intense. On va présenter nos sujets au Seigneur. Et je vous demande de rendre témoignage. Quand Dieu fait des choses pour vous, vous venez aussi vous rendre témoignage, ça édifie d'autres personnes. Donc on va commencer ce soir, Dieu voulant, on va prier. Et je vais vous dire, pour la dévotion matinale, ça peut être à partir de demain, ou on va commencer à prier le matin. Voilà, on prie le matin, on prie le soir. Et chaque fois que Dieu va permettre, on va le faire. Donc que Dieu vous bénisse. Partagez ce direct, envoyez-le à une personne.
Et peut-être que je ferai un autre direct tout à l'heure pour expliquer une situation et pour que chacun se penche là-dessus et que chacun prie là-dessus. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Très bonne journée et puis à très bientôt. Prions pour les hommes de Dieu. Prions beaucoup pour les serviteurs de Dieu. Prions pour les femmes de Dieu. Prions pour nous les uns les autres, les chrétiens. Prions parce qu'il y a beaucoup d'infiltrés dans le corps de Christ. Il y a des gens qui prétendent aimer Dieu, qui sont avec nous dans l'église, mais qui ne sont pas vraiment des chrétiens. Prions pour que vraiment Dieu protège chacun de nous et que sa grâce ne cesse d'agir en notre faveur. Amen. Merci. Soyez bénis. Vous n'avez pas cette haine.